Muslim Story. Des histoires pour apprendre. Tata est parti. Nous remercions les éditions Qissati Books qui nous ont proposé la lecture de leurs livres afin d'apporter leur participation à l'éducation des futures générations de notre Ummah. Qu'Allah les récompense. Un livre audio lu et réalisé par Muslim Story. Bismillah. À toi, ma sœur, mon alter ego, mon meilleur rappel. Parce qu'à tes côtés, cette dunya me paraissait plus belle. À vous, mes filles, parce qu'il faut de tout pour faire un monde, mais il ne faut que vous pour faire le mien. Dans le cœur d'une tata, il y a un ou plusieurs enfants. Elle ne les a pas mis au monde, mais elle a pour eux toute la tendresse d'une maman. Dans le cœur d'une tata, restent gravés les bons moments, les plus tristes aussi, et les peurs souvent. Dans le cœur d'une tata reposent les confidences et les mots, ceux qu'on lui raconte autour d'un chocolat chaud. Dans le cœur d'une tata, il y a la compréhension d'une mère et le dévouement d'un père, la sympathie d'une grande sœur et la protection d'un frère. Dans le cœur d'une tata demeurent nos éclats de rire, ceux qu'elle entend résonner dans sa mémoire, même quand la nuit devient noire. J'écarte le rideau pour admirer le parc qui s'étend sous mes pieds. Depuis la fenêtre de ma chambre, j'ai une vue imprenable sur ma balançoire préférée, à l'ombre des arbres majestueux qui peuplent notre quartier. Je m'appelle Safia, mais vous pouvez me surnommer Yaya, comme le fait ma petite sœur. C'est un jour particulier. Nous allons fêter la Eid el-Fitr en famille. Je me suis réveillé ce matin avec une bonne odeur de gâteau aux amandes flottant dans l'air, car un petit déjeuner spécial nous attend au retour de la prière. D'ailleurs, j'entends maman qui s'affaire déjà dans la cuisine. Habituellement, lorsque Ramadan s'achève, j'attends toujours cette journée avec impatience. J'ai hâte d'ouvrir mes cadeaux et d'enfiler ma tenue de fête. Mais cette fois, mon cœur est lourd, car quelqu'un va beaucoup me manquer. L'année dernière, comme tous les ans, nous avions passé l'Aïd avec Tata Anissa. Je retourne m'allonger dans mon lit encore chaud et je ferme les yeux pour me remémorer ces doux moments. Ce matin-là, nous nous dirigions vers la mosquée pour assister à la prière. L'Aïd étant un jour de fête très important, tout le monde doit être présent. Je me souviens du soleil qui brillait fort au-dessus de nos têtes, des bonbons que les fidèles distribuaient aux enfants et de la jolie abaya que maman m'avait achetée pour l'occasion. Tata Anissa avait mis son plus joli voile bleu et affiché un grand sourire, celui qui illuminait toujours son visage quand elle passait du temps avec moi. Nous avancions à grandes enjambées et elle faisait des bruits rigolos pour m'amuser. Tata avait le don de transformer chaque instant en quelque chose de spécial qui n'appartenait qu'à nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tante maternelle est au même niveau que la mère. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Les liens de parenté sont très précieux. Il est important de garder un bon comportement entre frères, sœurs, parents, oncles et tantes, et prendre soin les uns des autres. Tata Anissa n'était jamais trop fatiguée pour jouer avec moi.
comme les autres adultes le sont parfois. Elle m'a appris à ne jamais mentir, à dire Bismillah avant de manger mon goûter et à être gentil avec mes parents. Tata n'avait pas d'enfant, mais elle disait toujours que Soumaya et moi étions comme ses filles. J'étais tellement contente quand elle venait manger à la maison en sortant du travail et qu'elle me donnait mon bain. On jouait avec les bulles de savon, puis elle me lisait une histoire au moment du coucher. Elle était capable d'imiter la voix de chaque personnage encore mieux qu'un vrai dessin animé. Elle répondait à toutes mes questions, sans jamais soupirer, et me faisait toujours un câlin supplémentaire quand je rechignais à aller au lit. Je me souviens de la période où ma petite sœur est née. Tout le monde venait à la maison voir Soumaya, mais Tata Anissa ne m'a pas oublié. Même avec le bébé dans les bras, il y avait toujours de la place sur ses genoux pour moi. Quand on allait faire les courses ensemble, elle m'offrait un jouet en déclarant « J'ai la meilleure des nièces » et je répondais « Et moi la meilleure des tatas ». Un jour d'été, nous étions allés faire un pique-nique au bord d'un magnifique lac où j'ai admiré des cygnes. Tata m'a confié qu'elle avait voyagé dans beaucoup de pays, comme la Malaisie et l'Australie, mais qu'elle n'avait encore jamais visité l'Algérie et qu'elle espérait y aller avec maman et moi, Inch'Allah. Je lui ai promis qu'on irait à la mer et faire du poney, comme lors de mes dernières vacances à Alger. Toutes les deux, on formé la meilleure des équipes et je voulais que ça dure pour toujours. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui atteint le musulman, épuisement, maladie, souffrance, angoisse, même une simple piqûre d'épine lui vaut de la part d'Allah la rémission d'une partie de ses péchés. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un jour, Tata Anissa a cessé de venir à la maison. Et pendant cette période, maman me déposait souvent chez mamie pour aller à l'hôpital. On m'a expliqué que c'était l'endroit où devait rester Tata, car elle était tombée malade. Elle avait besoin de se reposer et d'être soignée par des docteurs. Maman allait la voir chaque jour pour lui tenir compagnie. Pourtant, la dernière fois que j'ai vu Tata, elle n'avait pas l'air malade du tout. Je me souviens que nous avions beaucoup ri et mangé des lasagnes ensemble, son plat préféré. J'ai pensé que Tata allait se sentir mieux très vite, comme lorsque papa me donne une cuillère de miel pour calmer une toux qui me gratte la gorge. J'avais tellement hâte de revoir Tata et son grand sourire quand elle m'emmènerait à nouveau faire de la balançoire au parc. J'ai eu la permission de lui faire un dessin pour qu'elle l'accroche dans sa chambre d'hôpital. Maman m'a aidé à écrire. Salam alaikum Tata, je t'aime très fort, Safia. Et j'ai dessiné une balançoire avec un cœur en paillettes. Allah dit: je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Surat Al-Baqarah, verset 186. Invoquez-moi et je vous exaucerai. Surat Al-Ghafir, verset 60. Dès que quelque chose te tient à cœur, adresse-toi à Allah pour demander une aide, une guérison ou un bienfait. Allah est notre Créateur. Il faut s'en remettre à lui dans toutes les situations. Un soir, au moment d'aller dormir, papa a vu mon air préoccupé. Il m'a expliqué que je pouvais demander à notre Seigneur de guérir Tata Anissa en faisant des invocations pour elle. J'étais si heureuse. Enfin, je me sentais utile. J'allais pouvoir l'aider. Alors, chaque soir dans mon lit, j'ai pris l'habitude de lever mes mains devant moi comme un livre ouvert
et de demander à Allah de soigner Tata pour qu'elle sorte de l'hôpital. Cela s'appelle faire des doigts et je sais qu'Allah les écoute toujours. Quand je pense à Tata, à sa présence pleine de chaleur, je me dis qu'elle doit penser à moi elle aussi et qu'elle doit tout faire pour se rétablir. J'aimerais pouvoir lui dire d'être patiente et courageuse, mais je sais que c'est déjà le cas. J'espère qu'à l'hôpital, tout le monde est gentil avec elle. Maman dit toujours que lorsqu'on rencontre Tata Anissa, on est obligé de l'aimer tout de suite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rend visite à un malade baigne dans la miséricorde d'Allah jusqu'à ce qu'il s'assoie. Et quand il s'assoit, la miséricorde le couvrira entièrement. Hadith authentifié par Shir al-Albani. Aller visiter les malades fait partie du bon comportement du musulman. Il faut les entourer et les soutenir avec patience et compassion. Un matin, j'ai pleuré en voyant maman se préparer à partir. Je l'ai suppliée de m'emmener avec elle à l'hôpital, mais elle m'a serré dans ses bras en disant « Ce n'est pas un endroit pour les enfants ». Pour me consoler, papa m'a fait enregistrer une vidéo pour Tata Anissa que maman lui a montrée. Dedans, je lui récitais la sourate al-Fatiha et je lui disais que je l'aimais très fort. J'espérais de tout mon cœur qu'elle n'avait pas trop peur des docteurs, comme moi. Tata me manquait tellement que parfois, je rêvais d'elle. Dans mon sommeil, il n'y avait plus d'hôpital. Nous étions heureux et réunis comme avant. Quand Soumaya pleurait dans son berceau, je me doutais qu'elle ressentait le même manque que moi. Alors je la rassurais de mon mieux. « T'inquiète pas, Soussou, Tata reviendra bientôt nous voir, Inch'Allah. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des invocations est « toutes les louanges sont pour Allah, Alhamdulillah ». Hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par Shir al-Albani. Il faut toujours dire « Alhamdulillah » et être reconnaissant envers le Tout-Puissant, même dans les épreuves qui nous rendent tristes et abattus, car Allah éprouve ceux qu'il aime. Pendant quelques jours, je n'ai pas vu maman. C'est papa qui m'a fait à manger et qui m'a couché plusieurs soirs de suite. Il m'a expliqué que maman était restée dormir à l'hôpital car Tata avait besoin d'elle. Et puis, un vendredi matin, alors que nous étions chez papy et mamie, maman nous a rejoints. Son visage était très fatigué et elle pleurait en franchissant la porte d'entrée. Au fond de mon cœur, il y a eu comme un crack que je n'avais jamais ressenti. Plus tard, maman m'a prise sur ses genoux pour me parler d'une voix grave et douce. « Ma chérie, c'est Jumu'ah aujourd'hui et il faut que tu saches que Tata Anissa est retournée auprès d'Allah. » J'ai demandé « Son bobo n'est pas guéri ?» Maman a répondu « Non mon cœur, il est devenu plus grave. Mais maintenant elle n'a plus mal, alhamdulillah. » Je me suis senti soulagé et triste en même temps. Plein de questions se bousculaient dans ma tête. Où était allée Tata exactement? Pourquoi n'était-elle pas venue me dire au revoir? Je savais déjà que rien ne serait jamais plus comme avant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de défunt sur lequel prie un nombre de 40 musulmans qui n'associent rien à Allah, sans qu'Allah ne leur accorde le pouvoir d'intercéder en sa faveur pour qu'il entre au paradis. Hadith rapporté par Muslim. Assister aux funérailles d'un musulman apporte une grande récompense. C'est à la fois un devoir et un excellent rappel. Quelques jours après, nous sommes allés à la mosquée. Ma famille tout entière s'était déplacée. Cette fois-ci, ce n'était pas pour l'Aïd, mais pour la salat al-janaza de Tata Anissa. Maman m'a expliqué qu'on allait faire une prière
pour lui dire au revoir. Je suis resté du côté des femmes avec mamie et mes autres tatas, collés à la jambe de maman, m'efforçant de ne pas faire de bruit. Beaucoup de monde est venu pour cette prière spéciale. Je n'avais jamais vu la mosquée aussi remplie. Maman m'a dit que c'était parce que beaucoup de frères et de sœurs aimaient Tata. Cette parole a fait du bien à mon cœur. Après l'enterrement, papa m'a dit qu'on ne reverrait plus Tata Anissa pour l'instant, car Allah en a décidé ainsi. Mais il a ajouté si on était très patient, on la reverrait fil Jannah, c'est-à-dire au paradis. J'ai demandé, est-ce qu'il y a des parcs avec des balançoires au paradis? Papa a souri. J'espérais très fort que oui. Maman vient me réveiller doucement dans mon lit. Je m'étais rendormi sans m'en rendre compte, en me remémorant l'histoire de Tata. Après un câlin, je file me préparer pour aller à la mosquée. Au retour de la prière de l'Aïd, nous prenons notre petit déjeuner de fête en famille. Et je sens mon cœur se gonfler de gratitude en regardant mes parents. Tata Anissa est partie, c'est vrai. Mais grâce à Allah, Oumi, Abi et ma petite sœur chérie sont toujours près de moi. Alhamdulillah. Une question tourne depuis quelque temps dans ma tête et je me décide enfin à la poser à mes parents. Maman, papa, est-ce que vous aussi un jour je ne vous reverrai plus comme Tata? Je les vois se jeter un coup d'œil et papa me répond d'une voix douce en me prenant par la main. Binti, ne pense pas à ça et n'aie pas peur. Allah est juste. Nous allons tous partir un jour, tu sais. Personne ne vit éternellement. Mais une chose est sûre. Notre amour pour toi et ta sœur, lui, ne partira jamais. Papa me prend dans ses bras et je me sens rassuré. Nous terminons notre repas et passons à l'ouverture des cadeaux dans la joie et la bonne humeur, accompagnés par les petits cris de bébé Soumaya. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la foi consiste à croire au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il n'y a rien qui nous arrive, bonheur ou malheur, sans qu'Allah ne l'ait voulu et permis. Quelques mois plus tard. Je m'appelle Safia, mais vous pouvez m'appeler Yaya, ou plutôt Stinuts. C'est le surnom que me donnait ma chère tante Anissa. Aujourd'hui, c'est ma rentrée des classes. J'ai entendu maman dire que Tata aurait aimé nous y accompagner. Maintenant, elle ne peut plus. J'ai vu une larme rouler sur la joue de maman. Cela fait très longtemps que je n'ai pas revu Tata Anissa, mais j'ai compris beaucoup de choses depuis son départ. D'abord, je sais que je ne l'oublierai jamais. À la maison, on parle souvent d'elle et elle est toujours présente d'une autre façon, dans nos cœurs. La seconde chose que j'ai comprise, c'est que le chagrin ne partira pas tout de suite. Et papa dit que c'est normal. Parfois, il m'arrive encore de me demander pourquoi Tata n'est plus là et d'avoir le cœur gros. Mais ensuite, je me souviens qu'on doit accepter le qadar qu'Allah a prévu pour chacun d'entre nous. J'ai appris aussi que je pouvais continuer à faire des doigts pour Tata, même si elle n'est plus parmi nous. Demander à Allah qu'elle soit heureuse au paradis, par exemple. Ça me fait plaisir de pouvoir encore faire quelque chose pour elle. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Surat Al-Baqarah, verset 156.
Maman dit qu'on a été béni d'avoir Tata Anissa dans nos vies. Il ne faut jamais oublier que c'est un khair qu'Allah nous a accordé et qu'il ne faut penser à elle qu'à travers de bons souvenirs. Justement, ça tombe bien, je n'ai que de beaux souvenirs avec ma Tata. Je me souviens de nos jeux, de nos rires. Quand Tata me manque trop, j'appelle mes poupées par son prénom. C'est un peu comme si elle était près de moi, comme avant. Parfois, quand quelqu'un sonne à la porte, il m'arrive encore de bondir en criant à maman « C'est Tata Anissa !» Mais quand elle m'attire contre elle d'un air triste, je sais bien que ça ne sera plus jamais le cas. Mes parents me répètent souvent qu'un jour, Inch'Allah, tant que je suis une bonne musulmane, je pourrai revoir Tata fil Jannah. Alors je leur ai promis que toute ma vie, j'allais faire des efforts pour avoir un bon comportement. Quand Soumaya sera plus grande, je lui expliquerai comment être sage elle aussi, pour qu'on soit toutes les trois réunies. Car oui, j'ai la meilleure des tatas, même si elle est au paradis. Note de l'auteur. Ce livre a été écrit d'après une histoire vraie, celle de ma fille Safia et de ma sœur Anissa, emportée par une maladie foudroyante à seulement 35 ans. Allah ya Rahma. Tata est partie, raconte la merveilleuse complicité entre une tante et sa nièce. Mais c'est aussi le récit d'une perte brutale à laquelle personne n'est jamais préparé. Alors à toi qui viens de lire son histoire, voici le conseil de Safia. Quand tu ressens du chagrin ou de l'incompréhension, sache que tu n'es pas seul. Place ta confiance en Allah. Multiplie les invocations pour qu'il apaise ta peine et n'hésite pas à parler à tes proches. Surtout, ne garde pas tes sentiments au fond de ton cœur sans les exprimer. Qu'Allah fasse miséricorde à tous nos frères et sœurs disparus et les accueille dans son vaste paradis. Qu'Allah récompense Tata Anissa pour tout l'amour qu'elle nous a donné. Amin. Raconte-moi une histoire, Abby. Abby, raconte-moi une histoire, s'il te plaît. Monsieur Abby.